Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Life. J'aimerais vous parler maintenant du Dieu des alliances. En effet, le Dieu que je prêche, que j'aime proclamer, c'est un Dieu qui aime faire alliance avec l'homme, avec l'être humain. Dieu désire s'engager parce que quand on parle d'alliance, on parle d'engagement. Dieu ne veut pas copiner avec nous. Dieu ne veut pas simplement être un camarade, un copain, mais il veut vraiment être celui qui fait alliance. D'ailleurs, quand je parcours la Bible, qui est la parole de Dieu, eh bien, je découvre ce Dieu qui ne cesse de faire alliance avec l'homme, avec certaines personnes, d'ailleurs, certains croyants, des fidèles croyants, et au travers de la vie de ces croyants, Dieu désire faire alliance avec l'humanité. Il va bénir l'humanité. C'est-à-dire que l'alliance de Dieu a un impact au travers d'une personne jusque dans le monde. Quand je pense à l'alliance avec Adam, quand je pense à l'alliance avec Noé, avec Abraham, avec Jacob, avec Isaac, avec Moïse, avec Israël, tout au long des Écritures, on voit ce Dieu qui est le Dieu qui fait alliance. C'est pourquoi j'aime l'appeler le Dieu des alliances. Et de la même manière qu'il a fait alliance avec ces hommes qui n'étaient pas des gens parfaits, loin de là, mais qui aimaient Dieu de tout leur cœur, eh bien, de la même manière, il veut faire alliance avec nous. Il désire se révéler dans notre vie au travers de la personne de Jésus et manifester la nouvelle alliance. On va en parler dans quelques instants. Il est vraiment le Dieu des alliances et je crois que l'une des plus belles images de l'alliance que nous pouvons trouver, et qui se trouve aussi dans la parole de Dieu, c'est celle du mariage. Et il m'est arrivé en tant que pasteur de célébrer de nombreux mariages, d'organiser des cérémonies, et je n'oublierai jamais celle-ci, où j'ai pu être le témoin, le témoin de l'état d'émotion qu'a manifesté le mari le jour de son mariage, où nous étions tous assemblés devant la mairie, et le maire faisait appel à tout le monde pour qu'on se présente à l'intérieur de la salle de mairie pour la célébration du mariage. Et pris par l'émotion, j'ai vu le mari s'effondrer, voilà, en face de moi, s'effondrer littéralement par terre. Il a fallu ensuite le remettre sur ses pieds. Il était tellement heureux, mais aussi tellement ému, qu'on a commencé vraiment à s'inquiéter. Ensuite, nous sommes entrés à l'intérieur de l'hôtel de ville, et puis là, nous avons emprunté l'escalier qui menait à la salle de cérémonie, et là, une fois de plus, nous avons vu le marié s'effondrer, les jambes lui lâcher, et puis finalement, nous sommes entrés dans la salle de la mairie, tous les invités, toute la famille, tous les témoins étaient là, le maire, son adjoint, des représentants de la mairie aussi, et puis le maire qui commence à faire son discours et à lire les textes de circonstance, quand tout à coup je jette un coup d'œil du côté du mari qui était assis juste devant le maire, à côté de celle qui allait devenir son épouse, et je voyais ce mari qui se sentait très mal, les yeux qui étaient en train de rouler, et j'ai pensé à un moment qu'il allait perdre conscience, et il était en train de vaciller, mais au moment crucial, quand le maire a posé la question s'il voulait accepter, eh bien, celle qui était à côté de lui comme épouse, il a répondu oui. Et il y a eu un ouf de soulagement dans toute la salle. Et puis, on a finalement célébré ce mariage. Et c'était une grande fête, une grande joie. Et j'ai pu être aussi le témoin du succès de ce mariage au fil de toutes ces années avec une belle famille et des enfants qui sont issus de ce mariage. Vraiment, la cérémonie, c'est quelque chose de fort, une cérémonie de mariage, et c'est une image aussi, dans la parole de Dieu, de l'alliance que Dieu désire contracter, établir avec chacun d'entre nous. Voilà, il est vraiment celui qui nous aime, et il n'y a pas d'alliance sans amour, on va le voir ensemble, et j'aimerais qu'on écoute tout de suite, qu'on marque une pause avec Jen Bossia, qui chante Apple of His Eye, où il est question vraiment de la prunelle de son œil. Nous sommes la prunelle, comme la prunelle de l'œil de Dieu. Et nous savons combien l'œil est précieux. Et nous sommes à ses yeux comme la prunelle de son œil. Donc Dieu nous voit, Dieu nous aime, il veut faire alliance avec nous. On écoute Jane et on se retrouve dans quelques instants. Je t'aime, Jésus, tu es tout pour moi. Souvent je pense, je réfléchis.
réfléchis. Je ne comprends pas comment Dieu peut aimer quelqu'un comme moi. Malgré mes efforts, je n'arriverai jamais à saisir cet amour si grand pour moi. Il ne regarde pas à mes erreurs, à mon passé. Son amour demeure toujours le même, parce que je lui appartiens. Oh, c'est vrai. Oh, 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 Dieu veut que nous soyons près de lui. Oh, Dieu veut que nous soyons près de lui. Oh, Dieu veut que nous soyons près de lui, près de lui. Dieu veut que nous soyons près de lui, près de lui, près de lui. Chaque jour, oh Dieu, je veux te rendre heureux, me purifier mon cœur et le rendre meilleur. Il n'y a aucun doute avec toi. Je sais que ma vieille nature disparaîtra quand je te verrai face à face. Un jour, je te verrai face à face. Oh, 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 Dieu veut que nous soyons près de lui. Dieu veut que nous soyons près de lui. Dieu veut que nous soyons près de lui. Que nous soyons près de lui. Que nous soyons près de lui. Soyons près de lui. Près de lui. Soyons près de lui. Près de son cœur. Merci à Jen pour ce chant qui nous parle vraiment de la valeur que nous avons aux yeux de l'Éternel. Et pour qu'il y ait un succès dans une alliance, pour qu'une alliance puisse fonctionner, il faut des témoins, deux êtres qui s'aiment, et qui déclarent non seulement leur amour, mais la volonté de s'engager toute leur vie l'un envers l'autre. Ils le font devant des témoins. Ils le font devant les hommes et ils le font aussi devant Dieu. C'est un engagement l'un envers l'autre devant le monde visible, mais aussi le monde invisible. Et il y a deux parties qui s'engagent dans une alliance avec Dieu. Il y a l'homme qui s'engage envers Dieu, il y a Dieu qui s'engage envers l'homme. L'homme doit s'engager envers Dieu. Dieu attend de nous que nous nous engagions envers lui, mais lui nous donne la preuve qu'il s'est déjà engagé envers nous. C'est ce que déclare la Bible. Alors que nous étions encore dans nos péchés, Christ est mort pour nous. Il n'y a pas de plus bel engagement que celui de quelqu'un qui a déjà donné sa vie, qui a déjà donné le meilleur de lui-même. Jésus a donné le meilleur de lui-même en sacrifiant sa vie sur la croix pour nos péchés, pour nos fautes, pour nos erreurs, pour nos transgressions, pour ce vide que nous vivons, que nous avons là au plus profond de notre cœur. Jésus est mort sur la croix pour nous. Donc Dieu s'est engagé et Dieu désire notre engagement parce que Dieu ne va pas brader le sacrifice de son Fils. Le Père, il n'est pas question pour le Père de brader le sacrifice de son Fils à des gens qui le mépriseraient, qui le piétineraient. Jésus a donné son sang, il a donné sa vie. Est-ce que nous réalisons qui est Jésus, le Fils de Dieu, sans péché, sans tache, qui vient sur la terre et qui se sacrifie pour l'humanité. Jésus est mort pour nous. Et la Bible nous parle du sang de l'alliance. C'est ce que Paul déclare quand il écrit aux Corinthiens.
et qu'il évoque le sacrifice de Jésus et la Sainte Seine, au travers de la Sainte Seine, de ce repas du Seigneur que prennent les rachetés au cours de chaque culte lorsqu'ils se rassemblent pour célébrer Dieu, eh bien, il y a ce temps de repas fraternel, le repas de ceux qui croient dans le Christ avec les emblèmes du pain et du vin. Paul écrit aux Corinthiens, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain ou que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Il est important pour tout chrétien qui participe à un tel repas avec le pain, le vin, les emblèmes du sacrifice de Jésus, que ce chrétien s'éprouve lui-même et qu'il discerne, qu'il comprenne quel est le sens de ce repas. Il ne s'agit pas d'un vulgaire repas, d'un repas que l'on peut prendre dans un restaurant. Ça n'a rien à voir avec cela. Il est question d'un repas qui contient en lui-même une dimension spirituelle, qui nous parle du sacrifice de Jésus, de sa vie qu'il a donnée tel un pain que l'on va rompre, de son sang qu'il a versé tel du vin que l'on verse dans une coupe. Et lorsqu'on consomme ces deux emblèmes en mémoire de Jésus, on se souvient de son sacrifice, on se souvient de sa mort sur la croix, avec son corps qui a été meurtri, mais on se souvient aussi de son sang qui a coulé pour nous purifier de tout péché. Et Paul le dit, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Cette coupe symbolise vraiment la nouvelle alliance. Et quand on la boit, on est en train de témoigner de cette manière que véritablement, jusqu'au plus profond de nous-mêmes, Christ est vraiment celui avec lequel nous voulons faire alliance. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Oui, il y a des témoins. Lorsqu'on fait alliance avec Dieu, il y a le monde visible, il y a le monde invisible, il y a deux parties, il y a l'être humain, il y a Dieu, il y a aussi la seule condition valable, c'est l'amour. Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il y a notre amour en retour, comme l'a dit Jésus, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il y a donc cette nouvelle alliance que nous pouvons vivre, mais pour cela il faut, confesser Jésus-Christ. Je vous invite à le faire maintenant si vous voulez faire alliance avec lui. Demandez-lui pardon. Là où vous êtes, dites-lui, pardonne mes péchés, Père. Pardonne mes transgressions. Pardonne mes fautes. En cet instant, je confesse que Jésus est vraiment le Dieu de mon alliance. C'est mon Sauveur, c'est mon Seigneur. Je décide de renoncer à ma vie pour lui offrir. Je lui offre ma vie afin qu'il puisse la sauver. Je fais donc alliance avec le Père au travers de Jésus-Christ. Et pour moi commence une vie nouvelle. Amen. C'est une prière qui témoigne du démarrage d'une vie qui commence, une vie nouvelle avec le Christ. N'hésitez pas à me retrouver dans une autre émission pour continuer à explorer le glorieux message de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse et à très vite. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette.